Bonjour les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Quel est le temps nécessaire à une PME pour faire grandir son activité? Un entrepreneur engagé et passionné est le moteur premier pour la croissance de son activité. En effet, la passion nous pousse toujours à fournir plus d'efforts que les autres pour tendre vers le succès. Cependant, avoir une vision marché de son activité permet d'identifier des moteurs de croissance sur lesquels s'appuyer pour faire décoller ses ventes. Une entreprise ne peut se déployer dans tous les sens et réussir. Il faut se focaliser sur des segments porteurs de croissance et essayer plusieurs concepts attractifs pour servir les produits traditionnels et les produits nouveaux. Les produits qui sont développés sous une marque et à travers un concept attractif et créateur de valeur pour le consommateur auront du succès. Il s'agit d'une valeur d'accroche qui rencontre les aspirations du consommateur. C'est en observant de près les tendances du marché que l'on parvient à identifier ces moteurs de croissance. Pour mieux apprécier l'évolution de son entreprise et conduire la croissance de ses activités, il est important de répartir le chiffre d'affaires de son entreprise par géographie, par activité, par marque, par produit et par client. Vous aurez ainsi un tableau de bord efficace pour évaluer votre performance dans le temps et dans l'espace. Prenons un exemple pour bien comprendre. Si vous êtes une entreprise qui n'a qu'un seul produit, la mayonnaise par exemple, la répartition de votre chiffre d'affaires par client vous permettra d'identifier quels sont les segments les plus porteurs. En effet, la mayonnaise est consommée par les ménages, les restaurants, les cafétérias et les commerçants de grillades, poissons, poulets, bœuf. Tous ces segments ne consomment pas la mayonnaise de la même manière en volume et en fréquence. La contribution de chacun de ces segments à votre chiffre d'affaires sera donc différente. Il y aura des segments qui vont contribuer beaucoup plus que d'autres. Un autre exemple pour comprendre. Si vous êtes une entreprise qui fait dans les jus et dans les biscuits, la répartition de votre chiffre d'affaires par activité vous permettra de savoir quelle est l'activité qui porte le plus, activité jus ou activité biscuit. Un troisième exemple, si vous avez une chaîne de restauration dans plusieurs villes, X, Y, Z par exemple, la répartition de votre chiffre d'affaires par ville ou par restaurant vous permettra de savoir où il y a plus de croissance et par conséquent d'engager des actions stratégiques pour orienter et accélérer votre croissance. Le temps de votre croissance dépendra donc de votre capacité d'innovation et d'investissement sur la base des moteurs de croissance que vous aurez identifiés. Une PME n'a pas vocation à demeurer une PME, mais à devenir une grande entreprise lorsqu'elle en a le potentiel. Pourquoi si peu de PME qui franchissent le cap? N'ont-elles pas de potentiel? Notre mission, notre raison d'être, c'est de vous aider à dénicher et à réaliser votre potentiel de croissance. Abonnez-vous à nos cafés du matin, activez la cloche de notification, partagez. Vous le savez déjà, il s'agit de faire un accompagnement gratuit par tirage au sort pour tous les entrepreneurs abonnés à cette chaîne. Restez connectés, portez-vous bien, à plus.